Opati sa menea. Ogbe bo sasaro. Se ono ke sabolo luire nyaware. Imra amja rien. On les toddia, mais est-ce que vraiment on les toddia? Ok. Les lots, c'est la vie. Le Papara a sorti un remix qui a secoué un peu le game. Voilà. Un remix qui a secoué un peu le game. Voilà. Le remix de Nueve. Ouais, ça fait longtemps que je n'ai plus vu des engouements comme ça autour du rap. Non, sérieux. Dans les commentaires, les réactions ici et là. Ouais, ceux qui ne sont pas au courant, vous êtes au courant, je sais. Mais ceux qui ne sont toujours pas au courant, voilà. Nueve, ce titre-là de Papara, voilà, il a fait le remix avec Kiko, avec My Flames, avec Willy Baby. Hey, c'était un truc de malade. Et si je suis ici en train de parler de ça, c'est parce qu'il y a eu une réaction, une vidéo sur laquelle je suis tombé sur TikTok qui disait des choses, et je me suis dit, hey, c'est arrivé jusqu'à ce niveau-là, quoi. Où le gars fait allusion au fait que nos rappeurs, ces rappeurs-là sur ce remix-là, ont refusé de faire du grigui. C'est pourquoi ils ne sont pas en train de pop à l'heure là. Ils n'ont pas blow. Si c'est parce qu'ils n'ont pas fait de grigri. Les détails, c'est juste après ceci. Les lots, c'est la vie. La question que je me pose est, est-ce que c'est une histoire de grigri? Est-ce que c'est une histoire de, comme certains le disent, ils en ont fait mais ça n'a pas marché? C'est pourquoi ils n'ont pas blow? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment ça? Parce que, mesdames et messieurs, comme je le disais tantôt, nous avons le remix sur lequel Papa a assemblé Kiko, My Flames et Willy Baby. Voilà, le remix là a mis tout le monde d'accord. Parce que les couplets de chacun de ces trois gars-là, je vais parler de Kiko, de My Flames et de Willy Baby. Hein, les couplets de ces gars-là sur ce projet-là, ouais, toi, tu vas être d'accord. Je vais épingler le lien, voilà, du projet-là dans les commentaires. Allez regarder, s'il vous plaît. J'ai fait la réaction. Vous avez été nombreux à regarder cette réaction-là et à aimer. Merci beaucoup, je suis reconnaissant. Mais allez regarder le projet dont il est question. Nueve, le remix. Aïe, vous allez être d'accord. Maintenant, le remix là a généré tellement de commentaires, a généré des réactions. Moi-même, en lisant les commentaires, moi-même, je souris seulement, quoi. J'étais content parce que je me dis après tout que, après tout, voilà, le rap n'est pas dead. Voilà, le rap est toujours vivant. Les gens, il y a des gens qui aiment toujours les bonnes choses, qui aiment toujours des bons kickers, qui aiment toujours de la bonne musique, qui respectent vraiment leurs oreilles. Ah ouais, de la bonne musique. Il y en a qui aiment toujours ce genre de choses. Mais, à part ces commentaires, ces réactions-là, il y a eu une vidéo qui a retenu mon attention et que j'ai téléchargé et puis j'ai posté sur Facebook. Les commentaires m'ont choqué. Ah ouais, les commentaires m'ont choqué. En tout cas, la vidéo en question, regardez la vidéo. Opati sa menea. Ogbe bo sasaro. Se ono ke sabolo luire nyaware. Imra amja rien. Jiji beno ve download. Nyanye mnyaswe. Me ko la te totile nkumena na menea ko lidifio. Rap me Papara ela wu. Will Baby la wu. Mike la wu. Kiko chambe domaine ame mulo. E boko gbe bo masa wa nchi kwelo. Sinon mwenye de pepe. Na me on ke sabo, même on ke sabo. Nja non possible quoi. Ouais, dans la vidéo, pour ceux qui n'ont pas trop bien compris, j'ai quand même mis les sous-titres, mais ceux qui n'ont pas trop bien compris, il est en train de dire que voilà, c'est parce que ces rappeurs-là, parce que les artistes qui sont sur ce projet-là, ce remix-là, sont des artistes qui, tout le monde est d'accord, qui sont super talentueux. Ils sont hyper talentueux. Voilà, Papara lui-même, n'en parlons pas. Et Kiko, voilà, n'en parlons pas. J'en ai parlé ici la dernière fois. Voilà, My Flames, celui qui est traité de l'éternel paresseux, qui ne veut pas sortir d'album. Voilà, Willy Baby, voilà, un prodige. Depuis 12 ans maintenant dans le game, là, le gars là, vous avez regardé, allez encore regarder une fois le clip. Son couplet, allez, genre, ils sont super talentueux. Mais le problème est que eux tous, les quatre artistes là, Papara, Kiko, Mike, Willy Baby, n'ont pas blow à l'échelle qu'on attendait. Ils n'ont pas blow, hein, ils ne sont pas à un niveau, ils ne sont pas à ce niveau-là qu'on attendait qu'ils devaient être. Voilà le truc. Donc pour beaucoup de Togolais, pour nous tous, on se dit, voilà, ils n'ont pas blow quoi, ils n'ont pas vraiment blow comme ça, cela devait être le cas. C'est pourquoi vous allez voir le frère en question dans la vidéo disait quoi? Que ces gars-là, c'est parce qu'ils ont refusé de faire du gris-gris. C'est parce qu'ils ont refusé de faire de la magie noire, des choses de l'obscurité, hein, des choses spirituelles de l'obscurité. Hein, ils ont refusé d'aller chez les marabouts, aller faire un gros gris-gris comme ça, voilà, pour booster leur carrière. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas blow.
Et ils ne sont pas à ce niveau-là qu'on attendait d'eux. C'est ce qu'il a dit. Que si vraiment ils avaient fait un grigui là, ils seraient à l'heure là à un niveau où, voilà, même les Imbra, les Djidjibé ne pourront pas atteindre. C'est ces propos comme ça. Que devant ces gars-là en matière de talent, voilà, qui est Imbra, qui est Djidjibé, tout ça là, voilà, c'est pour cette comparaison, c'est pour montrer à quel point ils sont super talentueux. Vous voyez un peu, non? C'est ce qu'il est en train de raconter dans la vidéo. Maintenant, le truc, c'est que dans les commentaires, il fallait voir les gens. Attends. J'ai posté ça sur Facebook. J'ai voulu quelques commentaires à propos. Sur plus de 78 commentaires, voilà, laissez-moi vous lire quelques-uns de ces commentaires-là à propos de ce qu'il a raconté dans la vidéo. Quelqu'un dit, tu as quitté là-bas ou bien? Bon, laissons ça. Quelqu'un dit, ils sont talentueux, mais le talent seul ne suffit pas. Mais les comparer à Imbra et Djidjibé, moi, je ne suis pas d'accord. Voilà un peu les commentaires. Il y a quelqu'un qui dit, le problème est que le showbiz togolais est presque nul par rapport à celui de la Côte d'Ivoire. En plus, on ne sait pas valoriser les gens, mais Mike est trop nul pour ce combat. Il dit, non, on sait d'où il vient. Et dans les commentaires, il a eu les réponses qu'il a. Quelqu'un d'autre qui dit, c'est bizarre, dites à vos artistes d'aller travailler aussi, c'est devenu un problème. Regarde tous les sorties de Imbra et compare les sorties de Mike et tous les autres combinés ne dépassent même pas les titres de Imbra. Ok. En matière d'industrie musicale, le Togo est en 1990 Pelébé, ce qui n'arrange pas nos artistes. En plus de cela, le pays est très affamé, ce qui a encore accentué le retard dans la promotion musicale par rapport à la Côte d'Ivoire. Ghana, dans ces conditions, le bass ne peut rien faire. Quelqu'un dit, les paresseux courants. Quelqu'un dit, Ebo ne peut rien. Ils ont peur de signer un pacte avec le diable lui-même. Quelqu'un dit, Joe, laisse ça. Ils sont bons, oui, mais ne comparez pas. Chaque artiste son moment. Chaque artiste son aura. Tu rigoles avec Djidjibé, hein. Maintenant, Imbra également, le gars dégage quelque chose de feu, de malade. Bref, Mike, Willy, c'est deux talents durables qui n'ont pas ce qu'ils méritent. Prenons ça comme ça et c'est bon. Voilà. Il dit vrai et de plus, mille, voilà, El Miliao. Ils ont fait grigui, mais ça n'a pas marché, champion. Donc, pour celui-là, ils ont quand même fait le grigri, mais ça n'a pas marché. Quelqu'un dit, et ils attendent quoi? Quelqu'un dit, je valide le fait que nos artistes n'ont rien à envier à ceux derrière, mais pour ce qui est de leur succès, il faut reconnaître que l'industrie du showbiz togolais ne leur rend pas la vie facile et surtout que nous, fans, nous ne faisons pas notre part. La preuve, combien de vues de ce bijou Nueve Remix. Voilà, c'est pour questionner un peu. On dit, le projet est bon, c'est fort, mais ça a généré combien de vues pendant tout ce temps-là que c'est sorti. Quelqu'un dit, pure vérité. Amélie dit, le problème, c'est le showbiz togolais. Et sinon, les clashs que les Ivoiriens font de nos jours, les Togolais l'ont déjà fait. Tout ce que consomment les Ivoiriens musicalement aujourd'hui, les Togolais le font depuis fort longtemps. Donc, comprenons que c'est le pays qui n'avantage pas nos artistes. Voilà, allez sur le compte Facebook de Voclea Jokes, voilà, pour checker un peu les autres commentaires à propos de cette vidéo-là. Mais la question que je suis venu vous poser, c'est, est-ce que vous êtes du même avis avec le frère là en question? Est-ce que vous êtes du même avis avec lui que, voilà, c'est parce que ces artistes super talentueux qui sont, voilà, Papara, Kiko, Mike Flames, Willy Baby et bien d'autres artistes là, c'est parce qu'ils ont refusé de faire du gris-gris. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas blow. Est-ce que c'est vraiment ça ou bien il y a une autre raison? Comme, voilà, je le lisais tantôt, les commentaires là, comme d'autres disaient que voilà, ils ont fait le gris-gris, mais ça n'a pas marché. C'est le showbiz togolais qui les avantage pas. C'est nous, les consommateurs, les mélomanes qui n'encouragent pas, qui ne faisons pas le nécessaire en ne streamant pas, en ne regardant pas, les encourageant par les vues que génèrent leurs projets, tout ça là. Est-ce que c'est vraiment ces raisons-là qui sont derrière le fait qu'ils ne sont pas à ce niveau-là qu'on attend d'eux? Est-ce que c'est vraiment ça? Je veux avoir votre avis aussi sur la question, quoi. Sur les propositions frères là dans la vidéo et sur les commentaires que les gens sont en train de laisser sous cette publication-là. Tantôt autant sur TikTok que sur Facebook. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires parce que voilà, je me suis rendu compte en posant la vidéo que les gens, il y a beaucoup de personnes qui ont des choses à dire. Par rapport au fait que nos artistes n'ont pas blow. Les raisons derrière ça,
Vous avez beaucoup à dire. En tout cas, donnez-moi vos avis dans les commentaires à propos de ça. Voilà, c'est juste ça que je suis venu vous demander. Vos avis. Est-ce que c'est une question de gris-gris, de base? Ou bien de signer un pacte avec le diable? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Vos avis m'intéressent. Donnez-moi tous vos avis dans les commentaires. Jules et Youngzok, c'est le Lotok. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. On se dit à la prochaine, s'il vous plaît. Donnez vos avis sans toutefois manquer de respect à qui que ce soit. Moi, tout ce que je veux, c'est pas une guerre de clans, de fanbase dans les commentaires. Non, c'est juste vos avis honnêtes dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Salut.